Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder comment créer son compte ainsi que créer un bail de A à Z sur la plateforme de Bloc Solutions. Donc, première des choses, je suis sur le site de Bloc Solutions et j'entre mon courriel et je clique par la suite sur créer mon compte gratuitement. Par la suite, vous allez sélectionner quel type de compte vous voulez créer entre propriétaire, gestionnaire ou si vous êtes locataire, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les deux en haut. Alors, je vais faire, pour le bien de l'exemple, on va cliquer sur « Je suis propriétaire ». Alors, vous entrez votre nom. Le mot de passe, ne pas oublier, il doit être un minimum de 6 caractères, incluant un chiffre, une majuscule et une minuscule. Ne pas oublier de cocher ici termes et conditions d'utilisation ainsi que politique de protection des renseignements personnels. Et si vous désirez recevoir des informations futures sur le développement de la plateforme Bloc Solutions. Alors, une fois que c'est fait, je clique sur Enregistrer. Voilà, mon compte a été créé. La prochaine étape est d'aller dans sa boîte de courriel afin d'activer son compte. Je vais donc dans ma boîte à courriel et je vais cliquer sur si j'ai reçu le lien. Normalement, ça doit avoir marché. Vous allez ouvrir le courriel et cliquer sur le bouton vert « Activation de votre compte ». Lorsque c'est fait, vous allez voir « Félicitations, votre compte est maintenant actif ». Donc, vous pouvez désormais vous enregistrer sur la plateforme de Bloc Solutions. Alors, vous cliquez sur « Se connecter avec votre courriel » et vous allez entrer votre courriel ainsi que votre mot de passe. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez ici sur mot de passe oublié et vous allez pouvoir refaire un nouveau mot de passe. Ensuite, on clique sur se connecter. Je choisis un nom d'entreprise. Par la suite, suivant. Je sélectionne une adresse suggérée dans Google. Je m'assure que toutes les informations sont correctes. Et une fois que tout est correct, je clique sur Enregistrer. Donc, mon compte a été activé, alors je vais pouvoir commencer à ajouter mes immeubles. Alors, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas entré votre mode de paiement, vous allez avoir un avertissement ici dans le haut. Donc, c'est très important d'entrer son mode de paiement le plus rapidement possible. Je vais ajouter mon immeuble. Alors, je clique ici dans la colonne de gauche « Immeuble » et « Ajouter un immeuble ». Ne pas oublier de prendre la photo de l'immeuble et de cliquer sur le bouton bleu « Prendre la photo ». Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur « Suivant ». Donc, la prochaine étape est d'ajouter une unité.
Alors, bien s'assurer, là, c'est facile à voir vu que j'en ai juste une, mais si vous en avez plusieurs, toujours s'assurer d'être sur le bon immeuble avant de créer son unité. Alors, une fois que je suis prêt, je clique sur le petit plus ici, ajouter une unité. Une fois que tout est correct, on clique sur suivant. Alors, vous devez spécifier si c'est le locateur ou le locataire qui assume les frais de chacun des coûts de consommation. Et si j'ai une image à importer de l'unité, ça va être ici que je l'ajoute. Donc, une fois que tout est fait, on clique sur enregistrer. Donc, c'est fait. Ma première unité est ajoutée. Alors maintenant, je vais être prêt à créer mon premier bail. Bien s'assurer, si je clique sur l'immeuble en premier, je ne verrai pas l'onglet des baux. Alors, je ne verrai pas les baux que j'ai créés. Alors, il est bien important de toujours s'assurer de cliquer sur l'unité et non sur l'immeuble afin de voir les baux qu'on a créés ou qu'on veut créer. Alors, je clique sur l'unité et je me dirige sur le troisième onglet, baux. C'est ici que je vais pouvoir créer tous mes baux. Alors, lorsque je suis prêt, je clique sur la bande bleue « Créer un nouveau bail ». Et ici, on me demande soit de générer un nouveau bail ou si j'ai un bail qui est déjà signé en papier et que j'ai numérisé en PDF, je peux l'importer ici. Mais pour le bien de cet exemple, nous allons créer un nouveau bail électronique avec Bloc Solutions. Par la suite, c'est ici dans la liaison de contacts que je vais lier mes contacts et endosseurs s'il y a lieu. Alors, étant donné que c'est un nouveau compte, on va devoir créer un nouveau contact. Alors, pour créer un nouveau contact, vous allez cliquer ici sur le plus. Alors, un coup que c'est fait, je clique sur enregistrer. Alors, comme vous pouvez voir, maintenant j'ai un locataire de lié au bail. Si je veux le supprimer, vous cliquez ici à droite sur le petit X. Et si vous voulez en ajouter des nouveaux, vous refaites exactement l'étape que je viens de faire, c'est-à-dire de cliquer sur le plus et de créer votre locataire. Pour les endosseurs, c'est exactement la même chose. Vous allez créer un contact endosseur. Donc, comme vous pouvez voir, mon locataire est bien ajouté à la bonne place et l'endosseur également. Alors, la prochaine étape, ça va être de lier des documents. Si j'ai des annexes que je veux importer ou des règlements d'immeuble, ça va être juste ici. Donc, admettons que j'ai une annexe. Assurez-vous toujours également que l'annexe est en PDF. Donc, je vais ajouter une nouvelle annexe. Je vais cliquer ici sur le plus. Et bien important de spécifier si c'est une annexe, un règlement d'immeuble ou autre. Alors, dans ce cas ici, c'est une annexe. Et je clique sur enregistrer. Alors, mon annexe est bien liée. Prochaine étape, je vais m'assurer que les informations sont toutes correctes. Dans la section C, c'est ici qu'on va spécifier la durée du bail. Et dans la section D, ne pas oublier de descendre le curseur et d'aller dans la date du paiement, de spécifier le premier terme du paiement. Donc, avant de générer le bail, on peut le prévisualiser
vous avez le choix entre le générer en anglais ou en français. Alors, c'est ici qu'il faut le spécifier. Alors, une fois que je veux voir si toutes les informations sont bien correctes, je vais cliquer sur Prévisualisation. Une fois que tout est correct, je clique sur Générer le bail. Une fois le bail généré, vous aurez le choix entre prendre le type d'abonnement mensuel ou prépayé. Donc, mensuel, c'est 1 $ par mois par unité active qui vous donne droit à absolument tout sur la plateforme. Tandis que le bail 10 $ prépayé, c'est seulement pour les gens qui veulent uniquement le bail et qui n'ont pas besoin des autres fonctionnalités. Donc, pour le bien de cet exercice, nous allons prendre mensuel. Et c'est ici, à cette étape-ci, que je vais entrer mon mode de paiement. Donc, ça y est, j'ai bien entré mon mode de paiement. Lorsque je vais cliquer sur Générer le bail, les deux contacts que j'ai liés au bail vont recevoir un courriel et pourront par la suite activer leur compte et signer tous les documents. Donc, je clique sur Générer le bail. Alors, je suis donc à l'étape de signer le bail. Alors, lorsque je suis prêt à signer le bail, je vais simplement cliquer ici sur le bail et par la suite sur Consulter et signer les documents. Normalement, il est recommandé d'attendre que les locataires signent avant, mais là, pour le bien du tutoriel, ce n'est pas nécessaire. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai 3 documents au total à signer. Et le 0 de 3, ici, ça signifie que il n'y a pas encore personne qui a signé aucun des documents. Lorsqu'une personne aura signé tous les documents, ça va être 1 de 3. Et lorsque les 3 personnes ou 2 personnes selon vont avoir signé, là, ça va être 2 de 2 ou 3 de 3. Alors, je clique sur signer le document. Et je clique sur le petit crayon ici. Et lorsque je suis prêt, je prends ma souris de gauche, je tiens et j'appose la signature. Veuillez noter que sur mobile et sur tablette, vous allez signer avec votre doigt au lieu de la souris. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai signé les 3 documents. Alors, il va rester les 2 autres à signer également. Nous allons voir si la signature elle a bien apposé sur le bail. Alors, comme vous pouvez voir ici, elle est bien là où elle devrait être. Également dans la section H. Alors merci et on se dit à très bientôt pour une prochaine tutoriel.